13h38, j'avais aussi envie de parler avec vous de François Bayrou. François Bayrou, partisan de la proportionnelle, qui envisage d'introduire ce mode de scrutin pour les prochaines élections législatives. Il a estimé hier sur RTL qu'il y a une majorité pour la proportionnelle. Il proposera donc une loi à la fin de l'année ou au début de l'année 2026. Quelle est la stratégie de François Bayrou, selon vous? Est-ce que c'est un moyen de résister à la censure? De tenir coûte que coûte, de tenir dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'il a théorisé l'immobilisme et la politique de l'édredon. Lui, son pari, c'est de pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année. La politique de l'édredon. Mais la proportionnelle, oui, la politique de l'édredon, c'est son rêve de toujours, hein, ami. Oui, mais vous remarquerez que sur la proportionnelle, il l'avait annoncé, je crois, d'une manière beaucoup plus plus récemment. Là, il l'a repoussé. Je l'ai entendu ce matin, ou c'était hier ou ce matin, je ne me souviens plus. Hier, il l'a repoussé effectivement à la fin de l'année, etc. On voit bien dans le fond que, comme il a décidé de contourner tous les conflits et de chercher une sorte d'apaisement quoi qu'il arrive, comme il a bien gagné du temps, et comme il a bien vu que les Républicains ne voulaient pas de cette proportionnelle, au prétexte d'ailleurs qui me paraît un peu fumeux, que le gaullisme ne souscrit qu'aux faits majoritaires et que s'il y avait la proportionnelle, dans le fond, ce serait le Rassemblement national qui gagnerait. C'est tout simplement ça, la raison de l'opposition des Républicains à la proportionnelle. C'est parce qu'ils ne veulent pas que le Rassemblement gagne. Or, c'est effectivement, vous ne pouvez pas à un moment donné arrêter une mer qui monte avec les mains. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, ce flux d'un vote populiste qui va vers le Rassemblement national pour l'instant, peut-être que les Républicains se réveilleront un peu plus tard, mais il existera quoi qu'il arrive. Et donc, je pense que les Républicains auront bien tort d'abord de refuser la proportionnelle. Ce serait quand même une manière de démocratiser la démocratie. Et puis en plus, ils ont bien tort de ne pas vouloir écouter sur tout ce que veulent les Français. Il dit François Bayrou, je le cite, je présenterai ce texte après que nous aurons eu le travail budgétaire, estimant qu'il existe une majorité pour la proportionnelle à l'Assemblée nationale, et ce, même si au sein du socle commun, il y a des sensibilités différentes. Il se dit aussi confiant, il assure se fier à ses capacités pédagogiques pour convaincre les récalcitrants, notamment au sein de la coalition gouvernementale. Est-ce qu'il cherche à s'épargner, Jean-Claude Dacier, une censure au moment du vote du budget de la part du RN, il faut savoir promettant une proportionnelle? Il ne faut pas lâcher les mots comme ça en disant ça sera la proportionnelle qui va permettre à ce pays de connaître enfin, etc., etc. De quelle proportionnelle parle-t-on? Moi, je voudrais d'abord qu'on me dise, et j'attendrai pour cela le papier du du chef de gouvernement, avec l'accès, j'imagine, et la promesse de faire la même chose et de suivre avec le président de la République, mais sans savoir si c'est une proportionnelle avec un fait majoritaire, si c'est une proportionnelle nationale, si c'est une proportionnelle départementale. Je me refuse à faire des commentaires. A priori, moi, je suis contre. Je suis avec les Républicains sur ce point, mais je reconnais que il y a probablement aujourd'hui une majorité à l'Assemblée nationale pour ratifier, pour accepter un type de proportionnel. Maintenant, encore une fois, je me refuse à aller plus loin. De quel proportionnel parle-t-on et parlera-t-on à la rentrée? Yvan Rioufol, Jean-Claude a raison, en effet. Est-ce que la proportionnelle intégrale telle qu'elle se pratique, par exemple en Israël, où l'on voit que ça devient ingouvernable, ce ne serait sans doute pas très, très souhaitable, mais une part de proportionnelle, alors une dose de proportionnelle, qui fasse en sorte que la photographie politique de la France profonde, corresponde à la photographie politique de leurs représentants. Or, pour l'instant, la crise de la représentation est telle que les représentants ne représentent plus précisément les Français, une partie d'entre eux. Est-ce qu'en faisant ça, il ne veut pas contenter quelque part le Rassemblement national pour s'épargner une censure? Mais le Rassemblement n'est pas dupe, ils l'ont dit, attention. Bayrou est habile, je pense qu'il a bien vu que son sort ne dépendait plus maintenant que de la bonne volonté du Rassemblement national. La motion de censure de demain qui sera votée demain par la gauche ne sera pas votée par le Rassemblement national. Donc il est assuré de passer un été tranquille. Et donc effectivement, il pourra donner des gages par la suite au Rassemblement national. J'attends la rentrée. La deuxième quinzaine de juillet, puisque c'est ce qui nous est promis et annoncé, pour savoir si le chef du gouvernement, M. Bayrou, saura, oui ou non, proposer aux députés, les mettre devant leurs responsabilités en leur disant voilà, c'est un budget qui n'est sans doute pas toutes les qualités, mais qui au moins amorce le redressement du pays. N'attendez pas une once de courage de la part de François Bayrou. Je ne dis pas que tu as tort, mais si c'est pas ça qu'il aille se faire. Ah ben non, je resterai convenable. Restez convenable. Je resterai convenable. Et son avenir. Je peux engager le pari que ce ne sera pas ce que tu penses, en tout cas, d'un acte d'audace. Parce que l'audace à Bayrou, c'est je l'espérais encore, mais tu as sans doute raison, c'est mal parti.